Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réception et franchement, je suis super content pour ma collection. C'est une pépite que je reçois aujourd'hui, que je vais vous présenter sur la chaîne. Il y a deux cartes, mais dont une, je suis super content. Franchement, j'ai envie de faire une collection complète de cette carte-là. Hein. Je vais vous la montrer. Mais avant tout, je vais recevoir quelques petites cartes pour compléter mon classeur des TG, hein, je garde le suspense de la réception. Voilà, il me manquait, alors si je dis pas de bêtises, c'était la Pyroli. Après, il me manquait Achécateur. Après, il me manquait ici, là. Ben, je me souviens plus qui c'est. Qui me manquait, je crois que c'est Keldeo. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Il manquait Deoxys ici. Il me manquait Altaria là. Et ben c'est en train d'arriver aussi. Voilà, il y a quelques petites cartes qui vont arriver. Et ça fait super plaisir. Oh là là, je me lasse pas. Hein. Franchement, les TG alternatives. Et regardez-moi là, au fond. Vous l'avez pas vu? Il y a un petit ectoplasma. Voilà, alors évidemment, c'est une figurine parce que l'ectoplasma est beaucoup plus grand que ça. Allez, place à la réception. Je suis trop content. Et franchement, les prix sont plus que corrects. Vous allez voir. Bon, évidemment, il faudrait rajouter les frais de port. Alors, je ne parle pas des frais de port, parce que c'est du standard, hein, vous le savez, c'est 1,50 minimum, et plutôt 2,50 si tu veux un petit peu d'assurance, de la bonne protection, etc. Voilà, donc il faut rajouter entre 1,50 et 2,50 de frais de port. Hein. C'est du classique, c'est pareil pour tout le monde. Maintenant, on y va. Place à la première carte, je ne l'avais pas dans la collection. Le Mewtwo X de XY Evolution. Je l'ai eu pour 6 €. C'est franchement un très bon prix. Elle est en super bêta et ça fait très plaisir. Voilà, c'est vrai que j'ai ouvert pas mal de XY Evolution et celle-ci n'est jamais tombée. J'ai souvent eu les oiseaux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai droppé énormément d'oiseaux. Je crois que c'est Héros Carnage. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai eu les deux gold, enfin j'ai eu la full art, etc. Même la X. J'ai jamais eu Mewtwo X. J'ai eu 2 fois la gold de Mewtwo X. D'ailleurs, je les ai fait grader, il me semble. Je vais vous montrer ça. On se met bien, on montre un petit peu des jolies cartes et ça fait plutôt plaisir. Je crois que je l'ai fait grader chez Mister PCA. Et elle est ici. Voilà. Nickel, elle est dans son petit boîtier. Voilà, celle-ci, je l'avais eu. Alors, c'est une carte qui vaut assez cher, je crois. En ce moment, c'est dans les 40 ou 30-40 €, peut-être 50 €. Elle est magnifique. Hein. Franchement, ça, c'est de la très belle carte. Et je l'avais eu 2 fois. Bon, c'est difficile d'avoir de super notes, mais bon, moi, je m'en fous. C'était vraiment pour la mettre en valeur. Et franchement, je trouve que PCA, pour mettre en valeur les cartes, c'est plutôt réussi. C'est plutôt joli. Mais en règle générale, après, c'est chacun pense ce qu'il veut sur les sociétés de gradation. Je ne suis pas là pour faire un débat là-dessus. Peut-être que j'en proposerai une vidéo, mais enfin bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le sujet. Voilà. Allez, ça, c'est la première rentrée dans la collection. Et ça fait super plaisir. Mais la deuxième, pour moi, c'est une masterclass. Voilà. C'est une carte que je trouve magnifique. C'est certainement la plus belle de ce format de carte-là. On va la découvrir ensemble et elle est là, sous sa petite pochette. Let's go. Et bien sûr, c'est ce magnifique Mew Prime. Incroyable. Elle est très belle. Je suis super content de la rentrée. Elle est plutôt en très bon état. Voilà, elle est plutôt en très bon état. Je l'ai eu pour 20 €, ce que je trouve qu'un prix qui est plutôt sympa au vu de la carte. Et je pense que c'est une carte qui va être de plus en plus difficile à trouver à l'avenir. Moi, je la trouve magnifique et c'est certainement pour moi la plus belle Prime qui soit sortie. Alors, c'était sorti pour HS Triomphe. Il faut savoir que je vais la remettre sous sa sleeve, hein, j'ai pas envie de l'abîmer. Elle est en super bêta. Enfin, c'est pas un excellent état, hein, évidemment, mais on est sur du good. Après, c'est vrai que c'est compliqué de dire l'état parce que, par exemple, quand tu achètes des cartes au Japon, un LP. Un Light Blade est vraiment magnifique. Franchement, j'ai déjà acheté des cartes en LP qui sont incroyables. Mais c'est vrai qu'en France, on a tendance à surévaluer l'état de la carte. Et par conséquent, on serait plutôt sur un LP, on va dire, japonais. Et en France, on est plutôt sur du good. Voilà.
Mais il faut faire attention à ça. En tous les cas, comme j'ai dit, je trouve que c'est une des plus belles primes, voire même je trouve que c'est la plus belle prime dans la série. Alors évidemment, il y a d'autres primes qui m'intéressent et je vais petit à petit comme ça acheter des primes. C'est des cartes qui sont pas trop chères en ce moment. Je trouve qu'elles n'ont pas explosé au vu quand même de la qualité de la carte. Mais alors j'avais trouvé Absol en vide-grenier qui était en bon état. J'avais eu, je crois, l'Euphorie aussi. Mais en triomphe, il y a le Celebi qui est incroyable. Ectoplasma qui est un de mes Pokémon préférés, qui est vraiment magnifique aussi. Et puis il y a du Maconieur, du Electro, du Magnésion et plein d'autres primes dans cette série-là sur HS. Et du coup, je vais essayer de les acheter au fur et à mesure. Tout simplement en essayant de flairer les bonnes affaires et voir un petit peu en vide-grenier aussi, hein, si je peux pas en trouver. Alors évidemment, je veux pas des états dégueulasses, mais des états comme ça, moi ça me va largement. Surtout la face de devant, le bac, le dos, c'est pas trop grave, puisque ça sera pour du classeur. J'espère que cette vidéo t'aura plu, puis on se dit à bientôt pour de prochaines réceptions. Il va y avoir des choses très sympas qui vont arriver sur la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.